Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je réalise dans le cadre de l'African Inside Academy. Vidéo particulière qui a pour vocation de répondre à une préoccupation majeure qui s'est manifestée durant les entretiens que j'avais avec les formateurs que nous devions sélectionner pour pouvoir partager le contenu sur la plateforme African Inside Academy. La préoccupation majeure qui a émergé lors des échanges que j'ai eu avec les éventuels formateurs était la suivante. Beaucoup d'entre eux étaient préoccupés, ils aimeraient savoir comment est-ce qu'ils devraient structurer le contenu des vidéos de formation destinées à la plateforme African Inside Academy. Bien évidemment, je réalise cette vidéo pour pouvoir vous apporter des éclaircissements par rapport à cette préoccupation. Dans cette vidéo particulière, je vais partager avec vous la méthode que j'utilise pour structurer le contenu de mes vidéos de formation, pour leur donner de la valeur afin qu'elles impactent la vie de mes élèves. Donc sans plus tarder, je partage la méthode avec vous. Eh bien, la méthode que j'utilise, c'est ce que j'appelle la méthode CREPEDA. C'est un acronyme qui signifie dans mes vidéos, généralement, je partage un concept. Ça peut être un outil, ça peut être une technique, ça peut être une stratégie particulière. Et le R de CREPEDA signifie quelles sont les raisons, quelles sont les motivations pour lesquelles les élèves qui regardent la vidéo devraient apprendre le concept que je partage avec eux. Et le E, c'est quels sont les éléments théoriques que je vais partager dans la vidéo. Quelle est la procédure? Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir implémenter le concept que je partage? Bien évidemment, je donne un exercice pratique pour permettre à mes élèves de pouvoir expérimenter le concept que je partage avec eux dans la vidéo. Et par la suite, je leur donne une démonstration. Je leur fais voir à quoi ça ressemble dans la vie réelle, l'implémentation concrète du concept que je partage avec eux. Et je finis bien évidemment la vidéo avec un appel à l'action où je leur recommande généralement de télécharger un fichier que j'ai préparé pour eux, leur poussant et les incitant ainsi à passer à l'action pour pouvoir expérimenter dans la vie réelle le concept que j'ai partagé avec eux afin que cela puisse augmenter la probabilité qu'ils puissent obtenir un résultat que je leur ai promis. Donc, sans plus tarder, allons ici dans le C de ma méthode CREPEDA, qui n'est rien d'autre que de partager avec vous ce qu'est la méthode CREPEDA. Eh bien, la méthode CREPEDA, c'est l'outil intellectuel que j'utilise systématiquement pour structurer le contenu de mes vidéos de formation. Je l'ai créé suite à de nombreux essais et erreurs dans le cadre de mes formations, apprentissage et entraînement. Maintenant, entamons le R. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous, formateurs, qui avez choisi de nous rejoindre dans l'aventure de l'African Inside Academy, pourquoi est-ce que vous devez utiliser la méthode CREPEDA pour pouvoir structurer le contenu des vidéos de formation que vous allez destiner à notre plateforme transformationnelle? Eh bien, les raisons sont les suivantes. En un, la méthode CREPEDA, vous allez devoir l'utiliser pour vaincre le syndrome de la page blanche. Basé sur mes expériences et les personnes que j'ai accompagnées, il y a beaucoup de gens qui ont de l'expertise, mais à partir du moment où il va falloir structurer leurs idées pour pouvoir communiquer, ils ont généralement des difficultés, ils ne savent pas par quoi commencer. Eh bien, ce syndrome de la page blanche, pour ceux qui en souffriraient encore, vous allez pouvoir dépasser cela grâce à la méthode CREPEDA. Une autre chose, une des autres motivations, c'est que la méthode CREPEDA vous permet de créer du contenu de qualité à la vitesse de l'éclair sans prise de tête. Une autre des raisons pour lesquelles vous devrez utiliser la méthode CREPEDA, c'est que ça va vous permettre de créer des formations de qualité pour que par la suite, ça facilite l'obtention du label Calliope, qui est quelque chose de très important pour la plateforme African Inside Academy. Et bien évidemment, en utilisant cette méthode, vous allez permettre à vos élèves de regarder vos vidéos jusqu'à la fin. Et en regardant les vidéos, quels seront les avantages? Ça va leur permettre de pouvoir intégrer les concepts que vous dispensez dans la vidéo. Ça va leur permettre d'utiliser les concepts. Ça va leur permettre ainsi, en les utilisant, d'augmenter la probabilité d'atteindre la promesse qui leur a été faite lors de l'achat de la formation. Ça va leur permettre non seulement d'obtenir des résultats et de nous donner des témoignages de satisfaction, ce qui va permettre à la plateforme African Inside Academy d'avoir une bonne réputation qui va se traduire en plus de visibilité, plus d'impact dans la vie de nos élèves et bien évidemment plus d'argent, que ce soit pour vos formateurs et pour nous de l'African Inside Academy qui avons mis à disposition cette
plateforme. Maintenant, nous allons entrer dans le « et » de Crepeda. Quels sont les éléments théoriques qui valident la pertinence de cette méthode révolutionnaire que j'ai créée? Eh bien, moi, je me rappelle, je pense en 2017, lorsque je suivais la formation d'Eben Pagan. C'est un Américain qui forme, et la formation que je suivais, ça avait pour titre « Les meilleures techniques d'apprentissage et d'enseignement ». Dans cette formation, il a partagé un concept qui a changé ma vision de l'apprentissage et j'ai écrit en anglais « Learning is behavior change », ce qui signifie « apprendre, c'est changer de comportement ». Et il renchérissait son idée en disant « Si tu suis une formation et qu'au terme de cette dernière, ton comportement ne change pas, cela signifie que tu n'as rien appris. » Parce que le formateur faisait comprendre que l'apprentissage se situe à 4 niveaux. Il y a le niveau intellectuel et cognitif, c'est-à-dire on partage une idée avec toi, tu as cette réalisation que les Américains appellent le aha moment. Après l'apprentissage cognitif, il y a ce qu'il appelait l'apprentissage émotionnel. Parce que la prise de conscience que tu réalises face à un concept te permet de pouvoir te libérer d'une émotion qui pouvait être une confusion, un doute. Et une fois que tu as dépassé l'apprentissage cognitif émotionnel, le troisième niveau d'apprentissage, c'est ce qu'il appelait l'apprentissage physique, passer à l'action, agir. Changer de comportement qui est la chose la plus importante parce que lorsque tu changes tes comportements, lorsque tu agis différemment, lorsque tu persévères, cela te permet d'arriver au 4e niveau d'apprentissage qui n'est rien d'autre que la transformation. Donc après avoir pris connaissance du concept apprendre c'est changer de comportement, j'ai commencé à faire des recherches dans le domaine de l'apprentissage basé sur l'expérience et j'ai donc découvert ce livre que j'avais acheté en 2017 qui avait pour titre Apprendre de son expérience. Et dans leurs œuvres, les auteurs mettent en exergue l'idée selon laquelle l'expérience est la source d'apprentissage et de découverte. Et dans le livre, j'ai découvert David Kolb, qui est un pédagogue et écrivain américain qui est né dans les années 1940, plus ou moins. Ses travaux essentiellement portaient sur l'apprentissage par l'expérience. Et dans ses travaux, David Kolb nous fait comprendre que les recherches qu'il a menées l'ont porté à comprendre que les êtres humains, il y a 4 styles d'apprentissage chez l'être humain. Il y a ce qu'il appelle le pourquoi, le quoi, le comment et le si. Dans quelques instants, vous allez comprendre ce que cela signifie. Donc, dans les études de David Kolb et tout, les 4 styles d'apprentissage chez l'être humain, il nous fait comprendre que tout le monde apprend en utilisant ces 4 différents styles. Mais chacun en fonction de son expérience de vie, chacun en fonction de certaines particularités, a un style préférentiel qui est la modalité, le canal numéro 1 qu'il utilise généralement pour pouvoir apprendre lorsqu'il va lire un livre, regarder une vidéo. Et plus important encore, il nous fait comprendre que ces 4 styles d'apprentissage sont répartis de manière équitable dans une population. Donc, disons, si on a 100 élèves qui suivent notre formation, il y a de fortes chances que parmi les 100 élèves, 25% de ces derniers apprennent à travers le pourquoi, 25% apprennent à travers le quoi, 25% apprennent à travers le comment et 25% apprennent à travers le ici. Et David Kolb nous fait comprendre dans ses recherches et ses études que lorsque quelqu'un essaie de former, lorsque quelqu'un essaie de transmettre la connaissance, généralement de manière inconsciente, il n'utilise que sa modalité d'apprentissage pour enseigner. Ce qui fait que lorsqu'il n'utilise que cette modalité, automatiquement, il élimine les 75 autres pourcents qui n'ont pas cette modalité préférentielle pour apprendre. Et c'est un gâchis parce que cela empiète grandement sur la capacité qui peut pouvoir avoir l'impact dans la vie de ses élèves. Donc ici, je vais partager avec vous une astuce très simple de comment identifier les différents types d'apprentissage lorsqu'on crée du contenu, que ce soit par écrit ou des vidéos. L'astuce est très simple. Pour intéresser chaque style d'apprentissage dans ton contenu, que ce soit une vidéo ou un article, il faudrait juste que tu te poses et répondes à certaines questions spécifiques que ces personnes se posent de manière inconsciente lorsqu'ils sont en face d'un contenu. Donc, sans plus tarder, allons voir maintenant quels sont les différents styles d'apprentissage, les questions qu'ils se posent inconsciemment et comment cela pourrait t'aider à mieux structurer le contenu de tes vidéos destinées à la plateforme African Insight Academy afin d'augmenter la probabilité que tes élèves puissent regarder la vidéo jusqu'à la fin, implémenter ce que tu vas mettre à leur disposition pour obtenir les résultats et nous faire des témoignages qui va permettre de booster notre visibilité.
Donc, les 4 styles d'apprentissage, on a le premier style que David Cobb appelle les why learners. Ce sont les personnes qui se posent la question du pourquoi. Et généralement, ils essaient de comprendre le concept que tu es sur le point de m'enseigner. Pourquoi est-ce que je devrais l'apprendre? Pourquoi est-ce que je devais apprendre le concept que tu veux m'enseigner? Ici, là, les why learners parmi vous, je suis en train de répondre à votre question. Lorsque j'ai parlé du concept de la méthode Krépéda, certains inconsciemment se sont dit pourquoi est-ce que je vais devoir apprendre cette méthode de Franck pour structurer mon contenu et mes vidéos? Et j'ai déjà répondu à cette question pourquoi dans le début de la vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir concrètement si j'apprends ce concept que tu es en train de partager avec moi? Quels sont les problèmes que je vais éviter si je l'apprends? Quels sont les problèmes que je vais rencontrer si je ne l'apprends pas? La vérité, c'est que si dans ton contenu, tu ne réponds pas à ces questions liées au pourquoi, tu vas perdre toutes les personnes dont le canal préférentiel d'apprentissage, c'est de répondre à la question pourquoi est-ce que je devrais apprendre le concept que tu es en train de partager avec moi? Là, maintenant, on va passer au deuxième style d'apprentissage qui sont ceux que David Kolb appelle les what learners. Ce sont ceux-là qui se posent la question du quoi. Ils ont besoin des éléments théoriques pour comprendre le concept qu'on est en train de les enseigner. Éléments théoriques tels que quelle est l'histoire derrière la création de ce concept? Quelles sont les recherches qui ont été menées qui soutiennent le concept que tu es en train de partager avec moi? Est-ce qu'il y a quelques données statistiques qui attestent la véracité, la pertinence du concept que tu es en train de partager avec moi? D'où est-ce que cela provient? Quelles sont les grandes idées en rapport à ce concept que tu partages avec moi? C'est super important pour les what learners d'avoir tous ces éléments théoriques parce que la vérité, c'est que si tu ne réponds pas dans ton contenu à ces questions, si tu ne partages pas des éléments en rapport à la théorie qui soutiennent le concept que tu les enseignes, cette partie de la population, de ton audience et tout, bien évidemment, tu dois la perdre. Maintenant, on va passer au troisième style d'apprentissage que David Cole appelle les how to learners. Ce sont des gens qui ont besoin de comprendre le comment. Ils ont besoin d'avoir une procédure, les étapes pour pouvoir comprendre le concept que tu les enseignes. Ce sont des gens qui ont une mémoire procédurale. Ils ont besoin d'une recette. Étape 1 du concept, tu dois faire ça. Étape 2 du concept, tu dois faire ça. Étape 3 du concept, tu dois faire ça. Et ainsi de suite. La vérité, comme vous l'avez déjà certainement remarqué, si dans votre contenu, vous ne partagez pas une procédure, une recette, une séquence d'étapes à faire pour pouvoir comprendre et implémenter le concept que vous partagez avec eux, bien évidemment, cette tranche de votre audience, vous allez aussi la perdre. Et le quatrième style d'apprentissage, selon David Cobb, ce sont des personnes qu'il a considérées comme étant des what if learners. Les personnes qui se posent la question, et si? Ce sont ceux-là qui apprennent en faisant, en implémentant, en s'exerçant. Donc, ils aimeraient avoir un exercice pratique que tu mets à leur disposition afin qu'ils puissent implémenter le concept que tu as partagé avec eux dans ton contenu. Donc, ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je vais devoir faire concrètement dans la vie réelle pour pouvoir appliquer le concept que tu m'as enseigné dans la vidéo. Donc, si dans ton contenu, tu ne mets pas à leur disposition un exercice pratique à implémenter directement après avoir regardé votre vidéo, bien évidemment, cette partie de votre audience et tout, vous allez aussi la perdre. Donc, ça, c'était la partie E de la méthode Krépéda. Sans plus tarder, passons maintenant à la partie, le P de Krépéda, qui est quelle est la procédure à suivre pour pouvoir utiliser la méthode Krépéda. Eh bien, la méthode Krépéda, pour pouvoir l'utiliser, j'ai créé 7 étapes à suivre scrupuleusement pour être capable de structurer les vidéos de formation destinées à la plateforme African Insight Academy pour qu'elles soient de qualité et apportent de la valeur aux étudiants tout en respectant les critères du label Calliope. Donc, sans plus tarder, allons voir les différentes étapes que vous devrez suivre pour pouvoir créer les vidéos destinées à la plateforme African Insight Academy. Donc ici, la première étape sera de comprendre quel est le concept, donc sera de choisir quel est le concept que je souhaite enseigner dans cette vidéo, quel est le concept que je souhaite transmettre, écrit dans cet article. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape sera poser la question, pourquoi c'est important pour mes élèves d'apprendre ce concept que je suis sur le point de les enseigner. Troisième étape sera, quels sont les éléments théoriques qui soutiennent le concept que je suis sur le point d'enseigner à mes élèves. Quatrième étape, ce sera, quelles sont les étapes à suivre
pour mieux comprendre le concept que je suis en train d'enseigner. Cinquième étape, c'est quel est l'exercice pratique que je vais proposer à mes étudiants pour qu'ils implémentent le concept que je vais leur enseigner. Sixième étape est quel est l'exemple d'utilisation du concept que je vais partager ou que j'ai partagé avec mes élèves. Et septième étape, quel est l'appel à l'action que je vais devoir utiliser pour permettre à mes élèves d'implémenter, après avoir suivi la vidéo, le concept que j'ai partagé avec eux. Donc là, maintenant, on entre dans le E de la méthode Crepeda, qui est quel est l'exercice que je vous propose afin que vous puissiez implémenter la méthode Crepeda dans le but de créer le contenu de vos formations vidéo destinées à la plateforme African Insight Academy. L'exercice que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo. Là, je partage les étapes à suivre pour faire l'exercice. Mais l'exercice, bien évidemment, je vais vous inviter au terme de la vidéo à télécharger un document avec toutes ces étapes que vous allez suivre pour pouvoir vous exercer en utilisant la méthode Crepeda pour créer le contenu des formations que vous allez mettre sur la plateforme d'African Insight Academy. Donc, comme je disais, l'exercice que je vais vous proposer de faire au terme de cette vidéo afin d'implémenter la méthode Crepeda pour structurer les vidéos que vous allez utiliser sur la plateforme African Insight Academy est le suivant. C'est un exercice en plusieurs étapes. La première étape va consister à prendre une feuille ou d'ouvrir un document sur votre ordinateur. Ça pourrait être sur Word ou en utilisant le Markpage et tout ce qui va avec. Là maintenant, après que vous allez choisir quoi noter, une feuille et un crayon ou un ordinateur, vous allez devoir noter le concept, l'idée, la technique et la stratégie que vous aimeriez enseigner dans une vidéo en fonction de votre thématique ou de votre expertise. La deuxième étape va consister à répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que mes élèves doivent apprendre ce concept que je veux les enseigner? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir en apprenant ce concept? Quelles seront les conséquences négatives pour mes élèves s'ils n'apprennent pas et n'appliquent pas le concept que je suis sur le point de les enseigner ou le concept que je vais les enseigner? Parce qu'ici, on est dans la phase de brainstorming, de réflexion, de préparation pour le tournage éventuel de la vidéo. La troisième étape de l'exercice va consister à répondre aux questions suivantes. Quels sont les éléments théoriques que je pourrais partager afin que mes élèves comprennent le concept que je vais les enseigner? Éléments théoriques, notamment l'histoire, les recherches, les statistiques, les idées importantes en rapport à la thématique que je voudrais enseigner dans la vidéo. Quatrième étape va consister à répondre à la question. Quelles sont les étapes, minimum 3 étapes, maximum 7 étapes à suivre pas à pas pour mieux comprendre et mémoriser le concept que je vais enseigner afin que mes élèves soient motivés à passer à l'action? Cinquième étape va consister à répondre à la question. Quel est l'exercice pratique que je vais proposer à mes élèves afin qu'ils implémentent le concept que je vais les enseigner dans la vidéo? La sixième étape de l'exercice va consister à répondre à la question. Quel est l'exemple que je vais partager avec mes élèves afin qu'ils voient comment j'utilise le concept que je leur ai enseigné en suivant les étapes que je leur ai proposées? La septième étape de l'exercice va consister à quel est le support que je dois créer pour faciliter l'exécution du concept que je vais enseigner à mes élèves? Et quel est l'appel à l'action que je dois donner à mes élèves afin qu'ils fassent l'exercice que je vais leur proposer pour implémenter le contenu que je vais leur enseigner? Là maintenant, on passe au D de la méthode Crepeda, qui n'est rien d'autre que la démonstration de l'utilisation de la méthode Crepeda. Donc, comment est-ce que j'ai utilisé cette méthode pour créer cette vidéo afin de permettre aux éventuels futurs formateurs de la plateforme African Insight Academy de l'utiliser pour structurer le contenu de leur formation destinée à notre chère plateforme? Eh bien, comme vous pouvez voir, j'ai suivi les étapes de l'exercice que je vous propose. En j'ai pris une feuille de papier et un bic pour noter le concept que je vais vous enseigner, qui n'est rien d'autre que ma structure Crepeda. Donc ça, c'était la première étape, noter le concept que je vais enseigner. Et par la suite, j'ai répondu aux questions en rapport pourquoi, pour intéresser les why learners, ceux qui ont besoin de comprendre le pourquoi derrière, ils doivent apprendre un concept. Et là, c'est où j'ai écrit, pourquoi est-ce que les formateurs qui sont destinés à créer du contenu pour la African Insight Academy doivent utiliser la méthode Crepeda? Eh bien, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont obtenir en apprenant cela? Je vous ai partagé en début, j'ai dit que
Ça va vous permettre de créer des vidéos de manière simple, à la vitesse de l'éclair, sans prise de tête. Donc ça, c'est un des avantages, un des bénéfices d'utiliser ma méthode. En deux, vous avez dit que ça va vous permettre de vaincre le syndrome de la page blanche. Je vous ai comprendre qu'utiliser la méthode Crepeda va vous permettre d'obtenir certaines caractéristiques et critères pour obtenir le label Calliope, qui est super important pour la plateforme African Insider Academy. Je vous ai fait comprendre qu'utiliser la méthode Crepeda va vous permettre de structurer des vidéos que les élèves regardent jusqu'au bout, ce qui va augmenter la probabilité de comprendre et d'intégrer les concepts, de les appliquer et qui va leur permettre d'obtenir la promesse qu'on leur a faite, qui va nous donner des témoignages, une visibilité, plus d'impact et plus d'argent. Donc ça, c'était la session de la vidéo où je répondais à la question pourquoi, pour intéresser les Watt, les why learners autant pour moi. Maintenant, la troisième étape de l'exercice consistait à donner des éléments théoriques. Et bien là, je vous ai partagé la rencontre d'Eben Pagan, le concept théorique qui était apprendre, c'est changer de comportement. Après, vous avez partagé le livre que j'avais acheté, Apprendre de son expérience, où j'ai découvert David Cobb et à travers David Cobb, j'ai découvert les 4 styles d'apprentissage et tout. Donc ça, c'était les éléments théoriques qui soutiennent la véracité et la pertinence de la méthode Crepeda, qui s'est basée sur des faits, sur des recherches scientifiques de certaines personnalités qui ont des doctorats dans la pédagogie. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Quelles sont maintenant les 3 à 7 étapes à suivre pour mieux comprendre et mémoriser ce que je vais vous enseigner? Si vous voyez bien, la méthode Crepeda a 7 lettres qui sont les 7 étapes. Le C du concept, le R des raisons ou le pourquoi, le E des éléments théoriques, le P de la procédure, le E de l'exercice, le D de la démonstration que je suis en train de vous faire de l'utilisation et le A de l'appel à l'action. Ça fait bien 7. Pourquoi est-ce que j'utilise minimum 3 et maximum 7? Parce que cela favorise la mémorisation et l'implémentation. Lorsqu'on va au-delà de 7, ça devient difficile pour le cerveau de pouvoir retenir. Lorsqu'on est en dessous de 3, ça n'apporte pas trop de valeur de manière inconsciente à la personne qui regarde. Donc, minimum 3, maximum 7. Cinquième question de l'exercice est, quel exercice pratique que je vais proposer à mes élèves afin qu'ils implémentent le concept que je vais enseigner dans la vidéo? Évidemment, je vous ai déjà partagé les étapes de l'exercice. Je suis en train de vous démontrer comment j'utilise les étapes de l'exercice pour pouvoir créer la vidéo. Et là, je partage encore avec vous une petite astuce. Proposez pour chacune des étapes de votre procédure une à maximum 3 actions concrètes à faire. Si vous avez bien vu à l'étape 1 qui était le concept, vous avez dit je vous ai donné 2 actions à faire. Prendre de quoi noter et noter le concept. Et évidemment, pour chaque étape, maintenant, je vous demande de répondre à certaines questions pour avoir des éléments à enseigner, pour avoir des choses à proposer à vos élèves de faire concrètement en suivant votre procédure pour augmenter la probabilité qu'ils puissent atteindre le résultat que vous les avez promis. Sixième question, quel est l'exemple que je vais partager avec mes élèves afin qu'ils voient comment j'utilise le concept que je leur ai enseigné en suivant les étapes que je leur ai proposées. La preuve, j'utilise ce que... Ici, c'est important de le faire parce que ça donne la preuve à vos élèves que vous utilisez ce que vous enseignez. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est quelque chose de pratique, de factuel qui a fait ses preuves, qui fonctionne. Vous êtes en train de le démontrer. Ce que je fais avec vous, j'ai utilisé la structure Crepeda pour créer la vidéo que je mets à la disposition des formateurs pour qu'ils puissent s'en inspirer pour pouvoir structurer leur formation, leurs vidéos qui seront destinées à la plateforme African Insider Academy. Maintenant, répondre à la 7e question qui est quel est le support? Bien évidemment, le support que je vais recommander de télécharger d'ici la fin de la vidéo, ce n'est rien d'autre que la partie de la présentation PowerPoint où je partage avec vous les différentes étapes à suivre pour implémenter la méthode Crepeda et quel est donc l'appel à l'action que je vais vous donner. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Donc là, maintenant, nous sommes arrivés à la dernière lettre de l'acronyme Crepeda. Quel est l'appel à l'action que je dois donner à mes élèves? Il est très simple. Téléchargez le support en dessous de cette vidéo et faites l'exercice qui consiste à répondre aux questions. C'est important que vous puissiez l'implémenter pour commencer à vous familiariser avec la structure, avec la méthode Crepeda pour structurer vos vidéos de manière efficace afin qu'elles soient de qualité, qu'elles respectent les critères pour l'obtention du label Calliope et bien évidemment permettre à vos élèves de suivre, d'intégrer les concepts, de les implémenter pour augmenter ainsi la probabilité d'atteindre les résultats, être satisfait, nous faire de bons témoignages qui va nous permettre d'avoir plus de visibilité, impacter plus de vie et bien évidemment gagner plus d'argent. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Une fois de plus, je vous recommande de télécharger le document et de faire les exercices. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris la vidéo. Je sais que mon débit est très rapide parce que moi, je suis un visuel. Moi, je vois
les images dans ma tête et je suis aussi un why learner. Tant que je comprends pas le pourquoi des choses, moi, je ne les apprends pas. Sur ce, moi, je vous souhaite une agréable journée, bien de choses à vous et on se dit à bientôt dans les commentaires ou pour une prochaine vidéo dans le cadre de l'African Insight Academy. C'était Franz Stanislas qui vous dit au revoir.